Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que se passe bien ce vendredi 7 octobre 2022. Bon appétit aux familles algériennes qui vont organiser un couscous traditionnel familial ce vendredi. Et bon courage à nos membres de la diaspora algérienne à l'étranger qui travaillent en ce jour de semaine ordinaire parce qu'il n'est pas encore le week-end universel ailleurs dans le monde. Alors, il y a un événement qui m'a intrigué, qui m'a interpellé, sur lequel les médias algériens proches du pouvoir algérien font beaucoup de supputations et d'interprétations qui sont malheureusement fausses, parce que l'objectif est toujours de cacher la vérité à nos compatriotes. Le 5 octobre dernier, alors le ministre des Affaires étrangères Antal Amamara a reçu l'ambassadrice des États-Unis, Madame Elisabeth Moore-Aubin. La rencontre, elle est passée inaperçue. Vraiment inaperçue. Elle a été juste ensuite exploitée par les médias algériens pour pour nous faire croire que cette rencontre était très cordiale, elle s'est très bien passée, qu'il n'y a pas eu de problème entre les États-Unis d'Amérique et l'Algérie, que l'Algérie fait partie toujours des amis de la grande puissance américaine. Alors, pourquoi il s'est passé des choses, pourquoi cette rencontre, elle a eu lieu dans un contexte anormal et intriguant. D'abord, l'APS n'a pas parlé de la rencontre. L'APS, qui est l'agence de presse étatique qui relève du ministère de la Communication et qui est le bras médiatique, le porte-parole officiel du gouvernement algérien, n'a pas rendu compte de cette rencontre. Il n'y a pas eu une dépêche. Là, lorsque Madame Elisabeth Moore-Aubin a rencontré le chef d'état-major de l'ANP, de l'Armée nationale et populaire, Saïd Chengriha, le 14 septembre dernier, il y avait des photos, il y avait une dépêche, etc. Et vous pouvez d'ailleurs la voir sur le site de l'APS qui relaie l'ensemble des dépêches de cette agence de presse étatique qui est, encore une fois, le porte-parole médiatique du gouvernement algérien. Mais la rencontre du 5 octobre, il y a eu le tweet de l'ambassadrice américaine qui, sans son tweet, on n'aurait pas su qu'il y a eu une rencontre. Parce qu'il n'y a pas eu une communiqué du ministère des Affaires étrangères. S'il y avait eu un communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien, on l'aurait certainement vu sur l'APS. Parce que s'il y a un communiqué, l'APS est obligée de répercuter l'information, de la diffuser. Pas de communiqué. Et du côté algérien, ils ont voulu, les autorités algériennes elles ont voulu que cette rencontre soit discrète et qu'elle se passe de manière inaperçue. C'est l'ambassadrice des États-Unis, Madame Elisabeth Moore-Aubin, qui a brillé, qui a grillé la politesse, qui a grillé la politesse des autorités algériennes et qui a rendu public cette rencontre. Et c'est pour cette raison que les médias algériens ont su qu'il y a eu une rencontre entre l'Amamara et Madame Elisabeth Moore-Aubin. Bien sûr, la diplomate américaine, l'ambassadrice des États-Unis, elle est très intelligente. Elle a donné une coloration très positive à cette rencontre. Elle lui a donné une dimension très amicale, très chaleureuse. Elle a tweeté. Elle a dit toujours un plaisir de retrouver monsieur l'Amamara et discuter de la relation bilatérale forte et croissante entre les États-Unis et l'Algérie. Plusieurs sujets importants ont été évoqués lors de cette rencontre, notamment les relations fortes et grandissantes entre les deux pays. Les relations fortes et grandissantes. Plusieurs sujets importants. S'il y avait plusieurs sujets importants, pourquoi le ministère des Affaires étrangères algérien n'a pas fait de communiqué? C'est bizarre. Le ministère des Affaires étrangères qui communique sur toutes les rencontres, sur toutes les activités de l'Amamara, y compris lorsqu'il rencontre des représentants de pays de beaucoup moins de l'importance, avec tout le respect qu'on doit à ces pays de l'Afrique subsaharienne, du continent africain. Mais l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique, ça reste quand même l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique, ça reste quand même la grande puissance, la puissance numéro 1 du monde, le pays le plus riche, le pays le plus riche du monde et le pays le plus puissant militairement du monde. Toutes les activités, c'est simple, le fil APS, le site du ministère des Affaires étrangères algérien, toutes les rencontres, il y a ما كاش une rencontre اللي ما هضروش عليها بارافزار حكايه هذه مع l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique ما جازتش واحد ما هضر عليها. Et pourtant, madame l'ambassadrice américaine à Alger, elle a bien expliqué qu'il y avait des sujets très importants qui ont été abordés. Et elle lui a donné encore une fois une coloration positive. Donc, ce qu'il faut conclure, il faut conclure dès le départ, ce n'était pas une rencontre officielle ou là une entrevue officielle, du moins ce n'était pas une rencontre que le ministère des Affaires étrangères algérien ou que les autorités algériennes ont voulu médiatiser. C'est pour cette raison que ni l'APS, ni la direction de communication du ministère des Affaires étrangères n'ont voulu parler de cette activité-là.
وعلاش وهنا تشوفوا les médias algériens ensuite qui شافوا بلي les États-Unis d'Amérique بداو يخلط parce que regardez la dernière activité تاع rendu public par l'APS et le ministère des Affaires étrangères, il s'agit de la rencontre de l'Amamra avec le ministre des Affaires étrangères ougandais qui était en visite à Alger. Voilà. Le 6 octobre, toujours, la Mamala reçoit une délégation du groupe parlementaire d'amitié Arabie Saoudite-Algérie. Donc la Mamala est très active, même quand des événements vraiment parce que la délégation du groupe parlementaire d'amitié Arabie Saoudite-Algérie, c'est pas un événement important. C'est quelque chose de très, très banal. Ça n'a aucune importance. Et malgré ça, ils en ont parlé sur le ministère des Affaires étrangères, ils en ont fait un communiqué où l'APS a repris l'information. Où chez Sarah? Madame Elisabeth Morobin, intelligente qu'elle est, les Américains sont intelligents, les Algériens ne voulaient pas communiquer sur cette rencontre, ils voulaient qu'elle soit secrète, parce qu'en réalité, l'ambassadrice des États-Unis a été convoquée, elle a été convoquée par Amtan Amamara au siège du ministère des Affaires étrangères pour s'expliquer sur les récentes attaques formulées ou orchestrées par un groupe de députés et de sénateurs américains contre les dirigeants algériens, contre le régime algérien. Ça a été une convocation, c'est-à-dire que l'Algérie a convoqué l'ambassadrice des États-Unis pour s'expliquer avec elle. Mais comme il s'agit de la grande puissance américaine, le ministère des Affaires étrangères, il a fait un communiqué où là, il a annoncé, il a convoqué l'ambassadrice des États-Unis, ça aurait été hostile à l'égard des États-Unis. Les Américains auraient très mal perçu cet acte, parce que quand on convoque un ambassadeur d'un pays ami ou d'un pays partenaire, quand on convoque l'ambassadeur d'un pays avec lequel nous avons des relations diplomatiques, c'est un acte hostile, ça veut dire qu'on n'est pas d'accord avec lui, ça veut dire que nous avons un problème avec lui, ça veut dire que nous avons des tensions qui nous opposent à lui, que nous avons des malentendus avec lui, et qu'on appelle son représentant en Algérie dans notre pays pour s'expliquer avec lui, pour lui demander des explications et lui exiger des éclaircissements. Ça, c'est le langage sévère, c'est un langage sévère dans la diplomatie, et c'est un langage agressif. Or, l'Algérie ne peut pas se permettre d'agresser la grande puissance américaine. D'autant plus que c'est l'Algérie qui se sent agressée par les représentants de la classe politique américaine. Au moment où ils voulaient calmer le jeu, et donc ils ont appelé l'ambassadrice des États-Unis pour s'expliquer avec elle, pour essayer de voir avec elle comment on peut baisser la tension et comment les critiques contre le régime algérien peuvent baisser à Washington. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont jamais communiqué sur cette information. L'ambassadrice américaine à Alger fait les Algériens sont en train de faire un jeu d'hypocrite. Comme ils n'osent pas dire qu'ils l'ont convoqué pour s'expliquer avec elle, pour manifester leur désaccord et leur colère, l'ambassadrice des États-Unis, Madame Elisabeth Morobin, elle a fait un tweet pour dire: ah, mais moi j'ai rencontré la Mamara. Pourquoi elle a rencontré la Mamara? Juste après l'initiative des 25 députés américains, les Kharj fin septembre, c'était le 26 septembre avec Lisa McCain, la députée américaine du Parti républicain, qui a demandé officiellement au département d'État d'Anthony Blinken des sanctions sévères contre le régime algérien, parce que le régime algérien est en train, il fait une alliance militaire et politique avec la Russie de Vladimir Poutine. Comme la Russie de Vladimir Poutine elle est en guerre officielle contre les États-Unis d'Amérique, les États-Unis d'Amérique sont en guerre contre la Russie de Vladimir Poutine depuis le début de la guerre en Ukraine, et bien les sénateurs américains, les députés américains plutôt, et les personnalités, certains nombres de personnalités politiques américaines à Washington demandent à ce que l'Algérie soit classée sur la liste des pays ennemis. Et quand tu es classé sur la liste des pays ennemis, tu fais l'objet de sanctions économiques et politiques très sévères, qui peuvent aller comme l'Iran, le boycott des opérations économiques et commerciales avec l'Algérie, les sanctions contre les dirigeants algériens qui ne peuvent pas se rendre dans les pays amis des États-Unis ou dans les pays occidentaux, des poursuites judiciaires éventuelles contre les dirigeants algériens, parce qu'ils seront considérés comme complices des dirigeants russes qui commettent des crimes de guerre en Ukraine. Qui où l'Algérie maintenant elle est de plus en plus attaquée, parce qu'au début, le 14 septembre, au moment où Shengri a rencontré l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique, il y avait une journée avant, 24 heures avant, il y avait un autre dirigeant américain du Parti républicain, qui est Marco Rubio, rappelez-vous, c'est représentant de la Floride au Congrès américain, c'est lui qui a fait la première lettre à Joe Biden pour réclamer des sanctions contre les dirigeants algériens. Les partis républicains, c'est un parti qui était pourtant, traditionnellement amis avec l'Algérie, parce que les républicains sont toujours proches du lobby des armes et du lobby des pétroliers. Et le lobby pétrolier aux États-Unis d'Amérique, il a beaucoup d'intérêt avec l'Algérie, à travers Anadarko, à travers ExxonMobil. Ils ont
كيفاش نقولوا حنايا ils ont des intérêts énormes avec eux, des véritables intérêts معاهم. Donc avec l'Algérie, elle a toujours été regardée ou bien vue parce qu'elle était les partis républicains estimaient que l'Algérie était un marché important pour les compagnies pétrolières, donc c'est un pays qu'ils ont toujours épargné. Ils n'ont jamais voulu le considérer comme un pays hostile. Ils ont toujours voulu renforcer le partenariat entre Washington et Alger. Mais les démocrates, qui sont traditionnellement très proches du Maroc, ils ont toujours favorisé les Marocains. C'est eux qui ont été toujours les plus hostiles à l'Algérie. Mais cette fois-ci, les initiatives anti-Algérie à Washington viennent davantage de personnalités du Parti républicain que du Parti démocrate. C'est pour ça que Dawa est un peu bizarre cette année. Où c'est une relation directe avec l'alliance de l'Algérie avec la Russie, parce que clairement nous l'avons toujours dit, attention, le pari russe du régime algérien n'est pas gagnant. Nous avons expliqué que ce renforcement des relations américaines avec des relations algériennes avec la Russie, ça ne marchera pas, ça causera des ennuis à l'Algérie. L'Algérie ne peut pas se permettre de provoquer ou de se mettre à dos l'ensemble des pays occidentaux alors qu'elle partage historiquement et économiquement et politiquement tous ses intérêts avec les pays occidentaux et très peu d'intérêts avec la Russie. On n'est plus dans la guerre civile, on n'est plus dans la guerre froide des années 70 et on n'est plus dans la lutte pour l'indépendance du pays où l'Algérie était obligée de s'aligner sur les pays socialistes ou dans le camp des pays socialistes. Ce n'est plus le cas. Donc, c'est dans ce contexte très brûlant où l'Amamra a rencontré l'ambassadrice des États-Unis. Mais comme le régime algérien, il a eu peur il voulait pas effrayer, il voulait pas énerver, il voulait pas offusquer, il voulait pas provoquer Washington en disant que l'Algérie rappelle ou convoque l'ambassadrice américaine à Alger pour s'expliquer avec elle. Derouha inaperçu. Madame Elisabeth Moore. Pendant cette réunion, il s'est passé beaucoup de choses. Oui, la maman a demandé des explications, ou l'ambassadrice américaine lui a aussi demandé des explications. Les Américains sont en train de faire une énorme pression pour demander à l'Algérie de rester neutre dans le conflit ukrainien et de ne pas aller très loin dans leur alliance avec la Russie. Parce que l'Algérie, elle a participé à des exercices militaires russes, elle veut inviter des militaires russes sur son territoire le 1er novembre prochain, elle a participé à au moins 3 exercices militaires avec l'armée russe, elle renforce le partenariat militaire avec la Russie, et pour les États-Unis d'Amérique et l'Occident, c'est un alignement. Ça veut dire que l'Algérie a choisi son camp. Mais si l'Algérie choisit le camp de la Russie, elle doit en assumer les conséquences. Et ce qui est normal que les Américains et les Occidentaux s'énervent. Et là, contre Aliyah. Tu dois savoir que être contre les pays occidentaux, contre les États-Unis d'Amérique, il y a un prix à payer, il y a des conséquences à assumer, il y a un repositionnement, l'ordre mondial est en train de se redessiner. Les dirigeants algériens qui ont parié sur la victoire de Poutine en Ukraine sont en train de faire une grave erreur, parce que Poutine n'est pas en train de gagner, il est en train de perdre. Et maintenant, les pressions américaines sont en train de monter crescendo. Les 27 membres du Congrès américain qui ont fait la lettre le jeudi 29 septembre dernier, après la lettre de Mark Rubio, le 14 septembre dernier, ça c'est 2 initiatives parmi d'autres initiatives qui vont certainement voir le jour. Et les Algériens, les autorités algériennes, les dirigeants algériens ont eu certainement l'information, dans les semaines à venir, d'autres députés américains, d'autres sénateurs, d'autres lobbyistes américains vont travailler durement pour arracher aux autorités américaines des sanctions ou une nouvelle position à la contre de l'Algérie. Et l'Algérie sera de plus en plus attaquée à Washington. Pour une raison qui s'explique. Tu as choisi le camp de Vladimir Poutine. Et donc tu es avec Vladimir Poutine contre l'Occident. Donc tu es un match neutre. Et match neutre, si tu participes à des exercices militaires et tu renforces tes relations militaires avec la Russie, alors que la Russie est en guerre contre tous les pays occidentaux, avec lesquels tu as plus d'intérêts économiques et politiques. Revoyons nos émissions. Nos importations, nos exportations, tous nos échanges économiques sont avec les Occidentaux. En premier lieu, et avec la Chine en deuxième lieu, mais pas avec la Russie. La Russie, nous avons des rapports économiques, même pas 3 milliards de dollars. Nous avons des échanges économiques très médiocres. La Russie, c'est nous qui l'enrichissons, en lui achetant des armes. Mais elle ne nous aide pas plus que cela. Je ne fais un mot. C'est ce qui s'est passé, c'est dans ce contexte-là gênant que les autorités algériennes ont convoqué gentiment
l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique, parce qu'ils ne voulaient pas énerver la grande puissance américaine, ils ne voulaient pas l'offusquer, ils essayent de régler le malentendu avec Washington dans la paix, dans la sérénité. Le régime algérien a compris qu'il n'a pas les armes ni les moyens de ses ambitions, qu'il ne peut pas continuer à s'afficher aux côtés de Vladimir Poutine sans craindre des retombées négatives sur ses relations avec les pays occidentaux. Et l'Algérie, dans cette grande hypocrisie des dirigeants algériens, ils musclent leur discours, là, ils montrent leurs muscles contre des pays comme le Maroc, ou la Tunisie, ou l'Égypte, etc. Mais quand il s'agit des grandes puissances, eh ben, on se calme très rapidement, on calme ses ardeurs, on observe un peu, on garde son sang-froid, parce qu'en face de soi, où il y a les États-Unis d'Amérique, Washington, que l'Algérie ne peut pas se permettre d'énerver, ou de provoquer, ou d'offusquer, ou de déranger. On reviendra sur d'ailleurs les pourparlers les pressions américaines. On va retrouver tout à l'heure, je vais faire une émission pour parler des 3 dossiers qui sont au cœur des pressions américaines sur le régime algérien et qu'est-ce qui cloche en ce moment entre Alger et Washington. À tout à l'heure, et bon couscous de vendredi pour nos compatriotes qui sont établis sur le territoire national.